Bonsoir à tous. Chers amis, début février, Arnaud Desbazeilles est venu témoigner pour nous de l'unité de vie dans le contexte de la fondation de l'école Espérance banlieue de Toulouse, le cours Les Constellations. Narrant son parcours avec chaleur et simplicité, il a d'abord montré comment cette unité se construit dans le temps. Il a partagé avoir découvert peu à peu un appel à une vie plus unifiée, à partir de son parcours, qui a commencé en école de commerce, puis dans le conseil, des choix jugés a posteriori conformistes par lui. Plus tard, il sut ouvrir lorsque Dieu frappa à sa porte un beau jour de 2014 à Paray-le-Monial, puis à un camp Optimum. Toutes étapes qui l'ont conduit peu à peu à discerner et fonder cette école. Il a pu ensuite montrer combien le Christ nourrit sa vie professionnelle, par exemple en l'aidant à approfondir sa compréhension de la figure du Père, mais aussi réciproquement combien son travail nourrit sa propre foi, ainsi de la perception de ce qu'un attachement sécurisé à des personnes fiables est important, non seulement à l'école, dans son métier, mais aussi en paroisse. Il témoigna ensuite de l'unité que lui donne de vivre ce métier si singulier, des tâches simples, mais aux multiples facettes, qui se rapportent toutes à la vie, sans compartiment, et touchent par tant de points à sa vie familiale, au quotidien de ses enfants. En concluant sur une citation du psaume qui affirme qu'amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, puis en affirmant dans un beau final que toute cette unité débute par l'unité conjugale, Arnaud, que je salue, transmettait fort opportunément le témoin pour la conférence de ce soir. Et on le remercie. Nous avons en effet ce soir la joie de recevoir Anne Bernet, qui est biographe, romancière, essayiste, et qui a écrit aussi bien sur la vie des saints, l'histoire du christianisme, la chouannerie, ou encore des romans pour la jeunesse. Elle est aussi postulatrice de la cause de béatification de l'abbé Guérin, témoin des apparitions de Pontmain. Elle a par ailleurs de nombreuses collaborations journalistiques, L'Homme Nouveau, France Catholique, 1000 raisons de croire, Aletheia ou Radio Fidélité. Elle vient ce soir nous parler de la charité, mère de toutes les vertus. En un temps où la préoccupation humanitaire s'affiche partout, où les migrants font l'objet de toutes les attentions, où la tolérance est prêchée en tout lieu, on pourrait penser que la charité est reine en notre temps. Et cependant, de quoi parle-t-on? D'un sentiment mièvre qui nous donne bonne conscience, nous donne à peu de frais des petits airs de surhomme, ou bien de l'héroïsme authentique qui consiste à vouloir toujours le bien de l'autre, contre nos conforts, contre nos préjugés, contre nos égoïsmes. Celui que Peggy résumait par cette phrase toute simple: « Ils auront faim ce soir, ils n'y pensaient pas ce matin. Ils avaient faim hier, ils n'y pensaient pas ce matin. Mais toi, tu y pensais. Vous avez faim pour les autres. » Cette charité qui, parfois, en raison de notre aveuglement, de nos petitesses, semble s'opposer à la vérité. Quand nous hésitons entre corriger un frère par amour de la vérité, ou peut-être par orgueil, ou l'épargner par désir de charité, ou peut-être par lâcheté. Et pourtant, si saint Augustin l'affirme avec force, nul ne va à la vérité sans passer par la charité. Est-ce que Dieu n'est pas le seul à pouvoir nous guider sur ce chemin étroit? Il en est de fait à la fois la clé et la récompense, puisque le même théologien disait « Tu vois la Trinité
quand tu vois la charité. Merci beaucoup, madame, de nous éclairer sur cette belle vertu. Eh bien, merci d'abord à vous pour cette invitation qui me donne l'occasion de revenir à Toulouse, ce qui ne m'était pas arrivé depuis quelques années déjà. Je vous avoue que quand vous m'avez proposé ce sujet sur la charité, j'ai éprouvé une légère hésitation parce que la charité aujourd'hui, et depuis longtemps déjà, a mauvaise réputation. La mauvaise réputation un peu par notre faute à nous autres catholiques. Pour ceux d'entre vous qui légèrement dépassé la vingtaine, disons, vous vous souvenez peut-être de cette chanson de Jacques Brel qui résumait assez bien la question. Si je ne m'abuse, ça s'appelait Les Bigotes. Et le refrain disait « Et un point à l'envers et un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas. Et voyez-vous, j'ai dû rayer de ma liste une pauvresse qui fréquentait un rouge. Et voyez-vous, j'ai dû rayer de ma liste une pauvresse qui fréquentait un communiste. Et un point à l'envers et un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas. » Voilà ce qu'était la charité aux yeux de beaucoup de gens à une certaine époque. Et je le répète, c'est notre faute. À tel point que nous l'avons débaptisée, la charité, nous l'avons appelée amour. Mais amour, ça se bêle sur tous les tons et ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses quand on avait 15 ans. Souvenez-vous, quand nous lisions la première épître aux Corinthiens, le chapitre 13, à 15-16 ans, qu'est-ce que nous mettions sous le mot amour? Quelque chose qui n'avait probablement rien à voir avec la charité, l'agapé, la caritas du Nouveau Testament. La charité, ce n'est pas un sentiment mièvre, vous le disiez tout à l'heure. Ce n'est pas le besoin de faire plaisir à tout le monde. Ce n'est pas non plus un grand spectacle clinquant, comme tout ce que l'on nous impose à longueur d'année à la télévision. Le Téléthon par-ci, les Coluche par-là, j'en passe et des meilleurs, je ne vous ferai pas la liste. Cela, ce n'est pas la charité. C'est sa contrefaçon habillée de paillettes. La charité, imaginez un instant, la charité est purement chrétienne. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi on nous parle de charité chrétienne. Il n'y a pas d'autre charité que chrétienne. La charité, c'est le christianisme qui l'a inventée. La charité, c'est le christianisme. Imaginez un seul instant. Et quand je dis imaginer, je fais preuve d'optimisme parce que malheureusement nous le voyons tous les jours. Imaginez un seul instant que la charité chrétienne ait déserté le monde. Eh bien, le monde, en un instant, deviendrait un enfer. Et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. En 1947, l'actrice Ava Gardner visitait la léproserie de Molokai. Vous savez, celle du père Damien. Et au bout d'un moment, absolument épouvantée de ce qu'elle voit, écœurée, dégoûtée, elle dit à la religieuse qui lui fait visiter « Oh, ma sœur, pour 10 millions de dollars, je ne ferai pas ce que vous faites pendant 1 heure. » La religieuse la regarde et dit « Pour 10 millions de dollars, moi non plus, madame. » Parce que la charité chrétienne n'est pas quelque chose que l'on achète, c'est purement gratuit. L'explication du dévouement de tant de milliers de chrétiens qui, pendant 2 millénaires, ont tout abandonné, leur famille, leur patrie, leur sécurité, se résume dans cette phrase de cette sœur. Car s'ils ont tout quitté, ce n'est pas pour une récompense matérielle passagère, mais pour celui qui a dit « Venez, vous les bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé de toute éternité. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez soigné. En prison, et vous m'avez visité. » Alors les justes diront « Seigneur,
Quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous nourri? Assoiffé t'avons-nous abreuvé? Et le roi répondra en vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce qui signifie que pour tous ces chrétiens qui, au cours des siècles, des millénaires, se sont occupés de la misère du monde, c'était certes pour ce frère dans la détresse qu'ils voyaient devant eux, mais derrière ce frère, il y avait le visage du Christ montant au calvaire. Chacun de ces gestes d'amour était un geste de miséricorde envers le Christ allant au Golgotha. Ainsi, l'amour de ces chrétiens a répondu à celui de Jésus, car ils ont reconnu, en chaque proche en détresse, le visage douloureux du crucifié. Il a fallu une révolution, non violente, mais totale, absolue, pour substituer à ce qui était la règle en ce bas monde, la loi du plus fort, le souci des faibles, devenus des frères, dont chacun, le jour venu, sera redevable devant Dieu. Cela sans jamais se détourner de personne. Serait-ce du bourreau, du persécuteur, du coupable, du criminel, car la loi du pardon et de l'amour prime, ce qui, au commencement du christianisme, frappa les païens de stupeur et les conduisit peu à peu à la conversion. Voyez comme ils s'aiment, disait-on des premières communautés chrétiennes. Je vous rassure, en dépit de toute une certaine littérature pieuse, nos pères dans la foi n'étaient pas fatalement meilleurs que nous. Ils avaient les mêmes défauts et certains scandales sont d'une grande actualité. Mais peut-être avaient-ils plus de saints chez eux que chez nous, ce qui leur permit de triompher du monde et de ses fautes. Oui, peut-être ne s'aimaient-ils pas autant qu'on l'a dit, mais en tout cas, ils surent mettre en place quelque chose qui n'existait pas, une solidarité fraternelle absolument inédite. La mise en commun volontaire des biens des fidèles, j'insiste sur le volontaire, car vous vous souvenez dans les actes des apôtres de l'histoire d'Ananias et Saphir, qui sont punis, qui tomberaient de mort pour avoir dissimulé une partie de leur fortune. Eh bien, ils ne sont pas punis pour avoir refusé de la donner. Personne n'obligeait à mettre sa fortune en commun, mais pour avoir menti en laissant croire qu'ils avaient tout donné alors qu'ils en avaient mis de côté. Donc cette mise en commun volontaire des biens des fidèles permettait à la communauté d'assurer un certain nombre de tâches dont personne auparavant ne s'était jamais soucié. L'assistance aux veuves, l'assistance aux orphelins, aux malades, aux pauvres, aux infirmes, aux prisonniers, toutes ces catégories de population qui dans le monde antique et jusque dans le judaïsme n'existaient pas. Savez-vous ce qu'on faisait par exemple à Rome du vieil esclave qui parfois vous avait élevé et qui, vieux, malade, ne pouvait plus faire son travail? Eh bien, on faisait preuve d'une extrême générosité. Bon, peut-être certaines maisons étaient assez attachées à l'esclave pour lui assurer des soins médicaux et une retraite, mais dans la plupart des cas, on prenait le malheureux et on le portait au temple d'Esculape, sur l'île Tibérine, où s'élève aujourd'hui l'église San Bartolomeo. Et là, on le déposait dans la cour et on disait « Si tu as de la chance, Esculape descendra te guérir ». Je vous laisse imaginer comme Esculape venait le guérir. Ces malheureux mouraient de faim, de froid, dans cette cour. C'était un véritable mouroir, personne ne s'en souciait. Un enfant naissait, son père avait un doute sur sa légitimité, il le trouvait laid, il n'était peut-être pas tout à fait normal, un peu infirme. Que faisait-on? Eh bien, on allait le déposer au carrefour, au coin de la rue, et là, s'il avait de la chance, il était mangé par les chiens ou par les cochons. S'il n'en avait pas, il était ramassé par un mendiant qui allait l'estropier pour de bon et l'obligerait à se prostituer ou à mendier toute sa vie. Une femme que son mari abandonnait, si elle n'était plus en âge de se remarier, que faisait-elle? Elle mourait de misère. La liste est longue. Tous ces gens, personne, jamais ne s'en était préoccupé. Ils n'existaient pas. La loi du plus fort, une loi impitoyable, d'autant plus impitoyable
qu'elle était fondée sur la peur. Vous êtes fort aujourd'hui parce que vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous êtes riche. Demain, vous serez vieux, malade. Vous pouvez perdre votre fortune et vous basculerez à votre tour du mauvais côté. Donc cette société était impitoyable, horrible. Et ce fut d'ailleurs l'une des chances du christianisme, parce qu'à ce monde atroce, impitoyable, cruel, les chrétiens sont venus apporter un autre langage à ces gens qui n'espéraient en rien, parce que le paganisme du 1er siècle était un paganisme vidé de son sens, un monde daté, appelons les choses par leur nom. Eh bien, on est venu dire d'un seul coup, non seulement il y a un Dieu qui vous aime, oh quel message révolutionnaire, mais il y a un au-delà qui sera un au-delà heureux, et pour le mériter, prenez exemple sur celui qui vous ouvre ce ciel et occupez-vous de ceux dont personne ne s'est jamais occupé. Très vite, l'Église va gérer cet argent en instituant des diacres qui à l'origine sont là pour cela, s'occuper des finances de l'Église, les partager entre les nécessiteux. Saint Laurent, au IIIe siècle, bras droit du pape Sixte II, archidiacre, ne mentira pas quand, lors de son arrestation en août 258, sommé de livrer les trésors de l'Église, comme le lui réclame le préfet de Rome, il rassemble tous les miséreux et dit « Voici le trésor de l'Église ». À la même époque, son contemporain, l'archevêque de Carthage, Cyprien, va liquider sa fortune personnelle. Cyprien appartient à une très grande famille de l'aristocratie africaine. Il est monstrueusement riche. Quand il a été baptisé, quand il est devenu patriarche de Carthage, il a distribué toute sa fortune aux pauvres. Il l'a tellement distribuée que ses propres prêtres, son clergé, ses fidèles, ont dit à Cyprien, tu ne peux pas te dépouiller comme cela. Ils ont racheté une partie de ses biens pour les lui rendre, qu'il ait au moins un toit sur sa tête. Et ce sont ces biens qui lui restent que Cyprien va vendre, y compris les calices, parce que il faut racheter les captifs, il faut ramener les gens chez eux. Et ces captifs qu'il rachète, il y a des chrétiens parmi eux, ces ouailles, oui, mais il y a aussi tous les autres, les païens. Il ne fait pas de distinction. Si vous voulez comprendre, attendez un siècle de plus, l'évêque de Milan, saint Ambroise, résumera cette attitude des grands évêques chrétiens qui agissaient de la sorte. Pourquoi ? Par pitié pour la misère d'autrui, par désir de la soulager dans la mesure et même au-delà de nos forces. Soulager ceux qui souffrent et soulager même ceux qui vous ont fait du mal. Au début du IVe siècle, en Orient, où la persécution a repris malgré l'édit de Milan, et elle est particulièrement horrible, lorsque la peste s'abat sur les villes d'Orient, la peste qui est alors regardée comme un châtiment de Dieu, et pas non plus non pas seulement la peste, mais aussi l'anthrax, le charbon si vous préférez, qui va décimer toutes ces villes. Imaginez ces villes d'Orient où les riches vont mourir d'avoir mangé de la viande et les pauvres vont mourir de faim. C'est un spectacle atroce, les cadavres encombrent les rues, et le pire, c'est que les chiens et les oiseaux vont disperser ces cadavres de pestiférés et de charbonneux, donc ils vont contaminer le pays entier. Eh bien, dans cette épouvante, cette déréliction, l'on va voir d'un seul coup sortir par dizaines des maisons où ils se cachent pour échapper aux supplices atroces qui les attendent. On va voir sortir les chrétiens d'Orient au grand jour, qui vont aller de maison en maison, soigner les malades en se moquant de la contagion, enterrer les morts, recueillir les orphelins, les élever. Les païens persécuteurs, devant ce spectacle dont aucun ne pouvait imaginer même que c'était envisageable, vont se convertir en masse, pleurant de désespoir et de regret en songeant à ce qu'ils ont infligé à ces gens qui d'un seul coup pardonnent et les secourent. En 362, l'empereur Julien, celui que l'on appelle l'apostat, reconnaît en cette charité la cause du triomphe des chrétiens qu'il appelle les Galiléens. Ce qui a contribué à leur développement, dit-il, c'est leur humanité envers les étrangers,
leur prévenance envers tous. Il serait honteux quand ces athées dans le sens païen du terme, c'est-à-dire ceux qui vénèrent un Dieu que l'on ne voit pas. Si vous ne voyez pas le Dieu des chrétiens, c'est qu'ils n'en ont pas, ils n'adorent pas les idoles. Il serait honteux quand ces athées nourrissent, en sus de leurs pauvres, nos propres mendiants, de montrer nos miséreux privés des secours que nous leur devons. Mais ces secours, jamais, au grand jamais, le paganisme n'a songé à les donner. Et sa charité, comme celle de l'époque actuelle, se bornera à contrefaire celle des chrétiens. Depuis l'édit de Milan, en 313, par lequel Constantin a donné droit de cité à l'Église, et que les chrétiens sont libres d'agir, ils ont pu élargir les œuvres qu'ils avaient déjà initiées dans la clandestinité. Secours alimentaire aux nécessiteux, prise en charge des orphelins, fondation d'hôpitaux, le premier qui sera fondé à Rome le sera par Sainte Fabiola, hospice de vieillards, asile pour les pèlerins, rachat des prisonniers, assistance aux réfugiés de guerre. Tout cela sera entièrement à la charge de l'Église et le restera très longtemps. Dans vos manuels scolaires, on vous a sans doute appris, quand vous étudiez la Révolution française, que l'Église était monstrueusement riche et que les lois qui l'ont dépouillée de sa fortune étaient des lois justes, car l'Église s'était engraissée sur le dos du pauvre monde. Eh bien, cette fortune colossale, en effet, à quoi servait-elle depuis le IVe siècle en France? Eh bien, tout simplement, il faut songer que l'Église, en France comme d'ailleurs dans le reste de l'Europe, assumait entièrement tout ce qui revient aujourd'hui au ministère de l'Éducation, à l'enseignement, aux affaires sociales, au ministère de la Santé, tout ce qui était école, collège, lycée, université, maisons de retraite, hôpitaux, orphelinats, hospices, et j'en passe, tout cela, c'était l'Église qui le payait. Pendant plus d'un millénaire, l'Église, pratiquement seule, va partout dans le monde porter à bout de bras toute la misère du monde. C'est elle encore, l'Église, lorsque la crise économique et les grandes invasions, aujourd'hui on parlerait de crise migratoire, vont au IVe, Ve siècle paralyser l'Empire romain et provoquer son effondrement, c'est elle qui, grâce aux évêques, va suppléer un pouvoir impérial totalement démissionnaire, n'hésitant pas même à s'opposer à lui quand, au lieu de soulager la misère du peuple, ses fonctionnaires l'aggravent. Souvenez-vous de la plus belle figure de charité de l'époque, qui n'est autre que saint Martin de Tours. Bon, vous connaissez tous l'épisode de Martin, jeune officier non encore baptisé, donnant la moitié de son manteau, la moitié parce que l'autre appartenait à l'armée, la moitié de son manteau à un pauvre aux portes d'Amiens. Eh bien, Martin va continuer. Bien après son baptême, une fois devenu évêque, il y a une anecdote qui est très connue. Martin s'apprête à célébrer la messe à la basilique de Tours, et voilà qu'un pauvre arrive qui lui dit « Évêque, j'ai froid, j'ai besoin de vêtements ». Martin, qui s'apprête à monter à l'autel, dit à son diacre « Allez chercher des habits pour ce pauvre ». Le diacre n'y va pas, Martin se fâche. « Allez chercher des habits pour ce pauvre ». Il faut un long moment pour que le diacre revienne avec d'innommables guenilles. Le pauvre est parti. « Eh bien, il est parti, votre pauvre, il n'en avait pas tellement besoin. Laissez les guenilles ici et allez-vous-en. » Et Martin va monter à l'autel et tous les gens qui assistent à la messe disent « Quelle est cette lumière qui l'entoure? Pourquoi rayonne-t-il de la sorte? Pourquoi rayonne-t-il de la sorte? Parce que Martin a retiré ses habits, il les a donnés aux pauvres. Et il monte à l'autel revêtu des innommables guenilles que le pauvre a abandonnées derrière lui. » Oui, la charité chrétienne, c'est cela. Ce n'est pas donner son superflu, c'est donner même ce dont on a soi-même le plus besoin. Un autre le sait, c'est le pape Grégoire le Grand, qui, à la fin du VIe siècle, au moment où Rome est complètement suffoquée par les guerres lombardes, les invasions, les réfugiés qui abondent dans la ville, on meurt de faim. Grégoire, qui n'est pas encore pape, qui est encore l'abbé
du monastère Saint-André qu'il a installé dans sa maison familiale, a pris l'habitude, alors que l'on meurt de faim dans Rome, de recevoir tous les jours à sa table 12 pauvres. Et il se prive, Grégoire, pour leur donner à manger. Il se prive tellement qu'un jour, il est consterné, il n'y a pas 12 pauvres à la porte, ils sont 13. Grégoire se dit, j'en ai pas de quoi en nourrir un de plus. Alors que va-t-il faire? La charité est inventive. Eh bien, il va arriver qu'une assiette supplémentaire. Ce que le pauvre n'est pas censé savoir, c'est que l'assiette en question, c'est la sienne. Grégoire s'est privé de son propre repas pour le nourrir. Et à ce moment-là, le pauvre se révèle sous son vrai jour. Ce n'est pas un mendiant, c'est un ange. Comme le disait saint Paul, ne savez-vous pas que certains d'entre vous ont logé les anges? Oui, Grégoire fait là ce qui est la véritable tâche des monastères. Ces monastères que Martin a introduits en Gaule, que Benoît a répandus en Italie, tout en assumant leur mission première, prier pour le salut des vivants et pour celui des morts, qui sont œuvres de miséricorde spirituelle, ajouter les œuvres de miséricorde corporelle, nourrir ceux qui ont faim, soigner les malades, accueillir les errants. Ainsi, au début du Moyen-Âge, l'abbaye de Saint-Riquier dans le Nord assurait chaque jour 500 repas aux pauvres de la région. Lorsque l'État s'écroulera, que la papauté aux alentours de l'an 1000 ne vaudra guère mieux, les monastères, eux, partout en Europe, demeureront fidèles. Et c'est tous azimuts que l'Église va se dévouer, dans la certitude exprimée par cette formule admirable, chacun d'entre nous est responsable de tous. Car le bien commun passe par la mise en pratique d'une charité inépuisable, y compris en des domaines, en apparence, totalement extérieurs aux préoccupations de l'Église. Construction de ponts. Pourquoi, me direz-vous, l'Église se mènerait-elle de construire des ponts? Eh bien, tout simplement parce que construire un pont, c'est permettre les échanges économiques, c'est permettre la prospérité d'un pays. Le fameux pont d'Avignon, on y danse, a été construit par un authentique saint, le jeune Bénézé, qu'un ange avait conduit jusque-là, justement pour qu'il construise ce pont. Franchissement des fleuves en toute sécurité avec ces ponts. Refuge de montagne. Pensez à Saint-Bernard de Menton, au col du Grand Saint-Bernard, justement. Protection armée des pèlerins de Terre Sainte contre les attaques musulmanes après la conquête de Jérusalem en 1099, qui sera à l'origine des grands ordres militaires, chevaliers du Temple, hospitaliers de Saint-Jean, qui ajouteront à cette mission première, qui est une mission de gendarmerie, l'organisation de l'hôpital dont ils tireront leur nom, destiné aux malades, aux pèlerins blessés et malades. Les fondations d'œuvres caritatives vont se multiplier du XIe au XIIIe siècle, parfois très locales, très spécialisées, mais toujours très nécessaires, toujours accordées aux nécessités du lieu et du moment. Dans le Dauphiné, on fondera la confrérie des Antonins, qui est là pour soigner les victimes du mal des ardents. Alors, le mal des ardents, c'est une intoxication à l'ergot de seigle, un empoisonnement épouvantable. Les gens étaient littéralement dévorés vivants, leurs membres tombés, pourrissaient, c'était atroce. Les Antonins sont là pour soigner ces ardents. L'ordre du Saint-Esprit qui s'occupe des enfants trouvés. L'ordre de Saint-Lazare, fondé à Jérusalem par des croisés, des chevaliers atterrés du sort fait en Orient aux lépreux, qui vont oublier leur aristocratique naissance pour s'enfermer dans des maladreries et s'occuper de ces malheureux traités en morts-vivants, en parias, et qui créeront en Terre Sainte et en Europe plus de 3000 léproseries. Croisiers, qui, lors des guerres contre les Albigeois, vont parcourir le Midi, bien avant Saint-Dominique, afin de soulager les misères des populations victimes du conflit et des divisions religieuses, et montrer aux hérétiques un autre visage du catholicisme, celui de la charité, au-delà des divisions et des haines. Une œuvre que reprendront les frères prêcheurs de Dominique, qui, eux, exerceront en sus la charité spirituelle en ramenant les hérétiques à la foi catholique par la persuasion et non par la violence.
C'est l'époque où toutes les villes de France vont se doter d'hôtels-dieux, autrement dit d'hôpitaux, qui assureront gratuitement les soins médicaux, l'hospitalisation des malades, la prise en charge des vieillards, des sans-abri, des orphelins. C'est aussi le moment où, pour la première fois, l'État va apporter son aide à l'Église. C'est le cas notamment de Saint Louis, qui à Paris va fonder l'Hôtel-Dieu, qui existe toujours, et l'hôpital des 15-20, créé pour recevoir 80 croisés rentrés aveugles de Terre Sainte. Ainsi, Saint Louis implique pour la première fois le pouvoir royal dans l'assistance caritative. D'autres catégories de malheureux vont être touchées. En 1204, un prêtre, Foulque de Neuilly, va fonder une maison pour arracher les prostituées à la rue. D'autres, les trinitaires ou les mercédaires, dans le Midi, en Italie, en Espagne, vont se préoccuper d'aller racheter les chrétiens captifs en terre d'islam, s'entremettant avec les autorités musulmanes pour les libérer, après avoir parcouru les paroisses en terre chrétienne pour obtenir de quoi payer les rançons. Certains de ces mercédaires ou de ces trinitaires vont aller encore beaucoup plus loin, puisque lorsque l'argent manque, certains d'entre eux accepteront de prendre la place d'un esclave pour le libérer. Au-delà d'un retour à la liberté, il s'agit de soustraire ces malheureux à la tentation d'abjurer de se convertir à l'islam pour bénéficier des avantages offerts aux apostats, donc de sauver leur âme. D'autres œuvres, enfin, vont se consacrer aux condamnés à mort qu'elles assistent. Le Moyen-Âge est une immense œuvre de charité qui part dans tous les sens et qui n'exclut personne. Mais nous arrivons à l'aube du XVIe siècle, la Réforme, les guerres de religion, les conflits interminables entre princes catholiques et protestants vont, dans le nord de l'Europe et en France, détruire très largement ces œuvres. Est-ce la fin? Non, parce qu'en Espagne ou en Italie, que la Réforme n'atteint pas, de nouvelles congrégations apparaissent immédiatement, se donnant pour mission, selon le mot du patriarche de Venise, Jérôme Émilien, de lutter contre la misère universelle. Vaste programme. Saint Jean de Dieu, en Espagne, va ainsi multiplier les hôpitaux dans la péninsule ibérique. Belle figure que celle de Jean de Dieu. Difficile de savoir comment il a commencé. On sait qu'à 14 ou 15 ans, il a fugué de la maison parentale. Il a fugué, là, que s'est-il passé? Il semble qu'il ait été enlevé par un personnage douteux, vous imaginez ce qui a pu lui arriver par la suite, et il a traîné avec lui pendant des années, jusqu'au jour où il a réussi à lui échapper. Il est rentré chez lui pour découvrir que ses parents étaient morts de chagrin, après sa disparition. Alors il a essayé d'entrer au monastère. On l'a rejeté d'un peu partout. Il s'est engagé dans l'armée. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Un jour, on le retrouve à Grenade. Il a 35 ou 36 ans. Et un jour, il assiste à un prêche sur le parvis de la cathédrale. Et il est tellement bouleversé qu'il se met à crier « Mon Dieu, personne ne vous aime. Mon Dieu, personne ne vous aime. Personne ne fait le bien. J'ai honte, j'ai tellement honte. » Alors les gens commencent à regarder le malheureux. Ils disent « Voilà, il a perdu la tête. Au fou, enfermons-le. » Et le malheureux Jean de Dieu va être enfermé à l'asile d'aliénés. On va le traiter de manière horrible, comme on traite tous les aliénés d'ailleurs. Lorsque Jean de Dieu sort de sa crise mystique, il dit « On ne peut pas traiter ainsi ces gens. Ils sont fous. Peut-être, mais qu'est-ce qu'un fou? Mais moi, en tout cas, je passerai le reste de ma vie à m'occuper d'eux. » Il va en effet s'en occuper. Lorsqu'il sera libéré, il va créer les premiers asiles pour les démons, les malades mentaux, mais eux seront traités avec charité, avec bonté. Il va également leur donner des secours spirituels et des secours médicaux. Et là encore, il n'écartera personne. Nous sommes à l'époque de la Reconquista, où il faut encore se méfier des musulmans qui sont toujours en Espagne. Et un jour, Jean va trouver dans la rue un malheureux musulman à l'agonie, un vieillard, et il va le ramasser. Et vous voyez, il va arriver à son hôpital avec ce malheureux musulman, et les autres diront « Tu n'as pas ramené un infidèle, chasse-le de là. » Et Jean dit « Mais c'est hors de question, je ne laisserai jamais mon prochain mourir tout seul dans la rue. » Et
Et c'est le même Jean qui, quelques années plus tard, lorsque son hôpital va prendre feu, va plonger dans le brasier pour aller à nage chercher ses malades et les ramener sur son dos. Et l'on dira que une espèce de voûte de lumière le protégeait et que Jean est sorti indemne du brasier et qu'aucun de ceux qui l'avaient secouru n'a succombé à ses blessures. Secours spirituel, en voilà un autre, Camille de Lélis. Camille de Lélis, un garçon du sud de l'Italie, bonne famille, riche, qui va littéralement ruiner ses parents parce qu'il s'engage dans l'armée. C'est un mauvais soldat, il joue au dé, il s'endette, son père n'a plus de quoi payer. Camille finit par être chassé de l'armée. Comble de malchance, il va s'engager comme mercenaire, il va être gravement blessé. On n'a pas besoin d'un mercenaire estropié, on le jette dehors sans un sou. Il va commencer à parcourir les rues et les routes d'Europe en traînant la jambe. Sa plaie s'est infectée. Et un jour, il va échouer dans un couvent de capucins, de franciscains. On lui dit « Mais tu t'es trompé, mon garçon, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Est-ce que tu as déjà pensé à Dieu ?» Camille n'a jamais pensé à Dieu. Et d'un seul coup, il est saisi de repentir. Il part en pèlerinage à Rome pour demander pardon. Il y part avec sa jambe blessée, évidemment. Sa blessure se rouvre. Il faut l'hospitaliser quand il arrive à Rome. Et là, dès qu'il tient debout, que va-t-il faire? Il va s'occuper des autres malades. Tant et si bien qu'il va devenir le patron des infirmiers et qu'il va à son tour fonder une œuvre caritative, les Camilliens, qui sera le prototype de la Croix-Rouge. D'ailleurs, la Croix-Rouge s'est contentée d'emprunter l'emblème des Camilliens. Mais il n'y a pas que l'assistance matérielle, il y a l'assistance spirituelle. Pensez à tous les missionnaires qui, au XVIe siècle, vont partir au bout du monde, porter la parole de vie de l'Évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Les jésuites, à la conquête de l'Extrême-Orient et du Canada. Les prêtres des missions étrangères de Paris, à partir du XVIIe siècle, qui, au risque du martyre, vont aller prêcher la parole de Dieu, apporter des secours spirituels. Mais comme les secours spirituels ne suffisent jamais, partout où ces missionnaires vont s'installer, les œuvres de charité corporelle vont suivre. À travers le monde entier, ce sont les chrétiens qui apportent ces secours. Saint Philippe Néri à Rome aimerait les rejoindre. Le pape le retiendra en lui assurant qu'il doit rester là, car ses Indes à lui, ses Indes sont à Rome, et qu'il doit œuvrer sur le terrain à détourner du péché une jeunesse romaine en risque de se perdre. Oui, la charité est partout. Mais c'est en France qu'apparaît au XVIIe siècle, avec saint Vincent de Paul, sa plus parfaite incarnation. En 1625, nous fêtons leur 400e anniversaire, saint Vincent va fonder les prêtres des missions, communément appelés lazaristes, pour rechristianiser un pays que les guerres de religion et la guerre de 30 ans qui désole le nord de la France a plongé dans un marasme épouvantable, une misère sans limite et surtout une perte de la foi et de la pratique religieuse. Car c'est la première des charités que d'apporter Dieu à son prochain, de lui donner l'évangile, de lui permettre de mener une vie chrétienne. Mais là encore, cette nouvelle évangélisation poursuivie par saint Vincent en formant un clergé pieux et compétent, ce qui n'était pas le cas jusque-là, s'accompagne toujours d'œuvres de charité corporelle. C'est avec Louise de Marillac la fondation d'abord des Dames de la Charité, puis des Filles de la Charité. Pourquoi deux branches? Parce que les Dames de la Charité, à l'origine, appartiennent à la haute aristocratie. Alors elles sont extrêmement dévouées. Il faut penser que lorsque Vincent de Paul arrivera avec un bébé, un enfant trouvé, dans ses bras, et qu'il leur dira « Je n'ai plus de quoi, je ne peux pas continuer », elles vont vendre leurs bijoux jusqu'au dernier. C'est la preuve du dévouement de ces femmes. Mais vous pouvez donner votre bijou, vos bijoux les plus précieux, vous pouvez vous dépouiller pour les pauvres. Il y a des choses que vous ne savez pas faire. Une grande dame, elle ne sait pas faire la lessive. À l'époque, il ne s'agit pas d'appuyer sur le bouton de la machine à laver. Elles ne savent pas préparer une soupe. Là non plus, il ne s'agit pas de tourner le bouton du fourneau. Il s'agit d'aller chercher du bois, d'allumer le feu et de mettre la soupe à cuire. D'ailleurs, elles ne savent peut-être même pas très nettement comment on épluche des légumes. Elles ne savent pas, des domestiques pour ça, elles ne savent pas changer un bébé. Donc, quelle que soit leur bonne volonté, il y a des limites à tout. Et Louise de Marillac, découragée
finit par dire à Vincent de Paul, je crois qu'on va arrêter, elles sont gentilles, mais elles ne savent pas faire. Et voilà que la Providence y pourvoit. Un jour arrive chez mademoiselle de Marillac, une petite jeune fille, très simple. Elle est vachère. Elle est vachère à Suresnes, en région parisienne, pratiquement illettrée. Elle avait tellement envie d'apprendre à lire qu'elle a fini avec ses pauvres économies de servante de ferme par s'acheter un alphabet. Mais c'est gentil un alphabet, si personne vous apprend à vous en servir, qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, cette fille qui s'appelle Marguerite Nazeau, elle va, quand elle voit quelqu'un qui passe sur la route, qui a l'air bien habillé, ou un prêtre, elle l'arrête et dit « S'il vous plaît, c'est quoi cette lettre-là? Et celle-là ?» Et peu à peu, comme ça, toute seule, elle apprend à lire. Et Marguerite Nazeau, elle va arriver chez Louise de Marillac, elle dit « Moi, ça ne me dégoûte pas de changer les enfants, ça ne me dégoûte pas de faire la cuisine et le ménage. » Et elle sera la première fille de charité. Une fille de charité héroïque, car elle va mourir de la peste en soignant les pestiférés. Oui, la Providence pourvoit toujours lorsque les chrétiens s'y mettent. La compassion de M. Vincent et de Louise de Marillac n'a pas de limite. On pense toujours aux enfants trouvés, bien sûr, mais il y a les démunis, les malades, les vieillards. Alors, voyez à quel point l'entre-gens de M. Vincent fait merveille. Cette misère, elle est ancrée en France depuis très longtemps. Saint François de Sales, par exemple, le savait si bien que lorsqu'il a créé les Visitandines, sa première idée avec Jeanne de Chantal était de leur permettre, justement, d'aller voir les pauvres, de les aider, de les secourir, de les soigner. Mais c'est un scandale. Une femme, quand elle est religieuse, ne peut être que cloîtrée. Elle ne quitte pas son couvent, elle est à l'abri de sa clôture. On comprend bien la nécessité de la chose, d'ailleurs. Donc François de Sales lui-même a dû renoncer à ce que les Visitandines sortent. Et elles sont restées un ordre contemplatif. Tout comme les Clarisses, qui avaient eu la même ambition au Moyen-Âge. François d'Assise a eu le même problème. On n'a pas permis à Sainte-Claire de créer une congrégation où les femmes pouvaient sortir. Eh bien, Vincent de Paul, lui, va y parvenir en contournant un certain nombre de règles canoniques, parce qu'en fait, ces religieuses ne prononceront pas véritablement de vœux. Ce sera toujours des vœux temporaires qu'elles renouvelleront d'année en année. Donc, comme elles ne sont pas véritablement religieuses, elles auront le droit de sortir. Et elles font un bien immense. Démunis, malades, vieillards, enfants abandonnés, mais aussi forçats. Alors, on connaît l'épisode célèbre de M. Vincent prenant la place d'un galérien épuisé au banc de nage sur la galère. Mais il faut savoir qu'une autre fille de la Charité à Paris, parce qu'avant d'arriver à Marseille ou à Cherbourg, les galériens passaient déjà un certain temps en prison à Paris ou ailleurs, une autre fille de la Charité aura le courage, au milieu de tout ce que vous pouvez imaginer d'insultes, de gestes déplacés, le reste, avec 3 ou 4 autres, d'aller dans ces prisons évangéliser les bagnards, les aider, les ramener à Dieu. Monsieur Vincent fait plus encore. Aujourd'hui, on dirait qu'il est le ministre des Affaires sociales de Louis XIII, c'est vrai, mais il est surtout à l'époque celui que l'on appelle la conscience du royaume. Et qu'est-ce qu'une conscience? C'est celui qui vous fait comprendre ce qui ne va pas, qui vous rappelle qu'il y a une loi de Dieu et que si haut que vous soyez dans le monde, vous n'en êtes pas dispensé. Il y parviendra particulièrement avec la reine Anne d'Autriche, qui est très pieuse. C'est l'une des gloires de M. Vincent d'avoir su faire toucher aux puissants, aux riches, l'universelle et terrible misère de leurs contemporains et de les avoir pour la première fois incités à agir et à s'engager eux-mêmes dans les bonnes œuvres. Alors, ces bonnes œuvres, elles continuent de se multiplier. Certaines sont très spécifiques. C'est l'époque où un prêtre parisien, l'abbé de Souzy, va par exemple fonder l'œuvre des petits ramoneurs. Alors les petits ramoneurs, aujourd'hui, ça ne nous dit plus rien. Mais il y avait toutes ces cheminées parisiennes qu'il fallait ramoner. Pour cela, les adultes, les conduits étaient tellement étroits qu'un adulte n'y passait pas. Il fallait donc employer des enfants, de très jeunes enfants, à partir de 4, 5, 6, 7, 8 ans. Après, ils devenaient trop grands. Et il faut imaginer ces petits Savoyards qui descendaient tous les printemps de leur montagne pour se rendre à Paris, travailler pour amener de quoi manger à la ferme au début de l'hiver. Mais vous imaginez aussi très bien les dangers auxquels étaient exposés de si jeunes enfants dans une ville comme Paris. Vous savez, la pédocriminalité et le reste, ça ne date pas d'hier. Et l'abbé de Souzy, il s'est dit, il faut mettre ses enfants à l'abri. Et il a fondé cette œuvre admirable qui va durer
jusqu'à la Révolution. Et il faut imaginer le successeur de l'abbé de Souzy, presque 200 ans plus tard, qui, malgré tout le bien qu'il a fait, va être envoyé à l'échafaud en juin 1794 et dans les rues de Paris, dans la charrette où le responsable de l'œuvre des petits ramoneurs se trouve et que l'on emmène à l'échafaud. Derrière lui, il y a des dizaines et des dizaines d'enfants qui courent derrière la charrette en criant « Pitié, pitié, rendez-nous notre père! Pitié, rendez-nous notre père !» On ne le leur rendra pas. Mais ces œuvres de charité, elles sont là, elles existent. Eh bien, en ce début du XVIIIe siècle, cela commence à agacer. À agacer qui? Les philosophes, les beaux esprits des Lumières, qui pensent que la charité est un moyen de mainmise du clergé, de l'Église, du fanatisme, comme dirait Voltaire, sur l'assistance publique, qu'en assistant les pauvres, l'Église en fait ses obligés, qu'elle les garde dans son giron, qu'elle les empêche de s'émanciper, de penser par eux-mêmes, de comprendre qu'ils sont libres et qu'ils n'ont pas besoin des prêtres ni de Dieu. Donc, on commence à parler non plus de charité, mais de philanthropie, ce joli mot grec que l'on peut traduire par « ami de l'humanité ». C'est un joli mot, mais qu'est-ce que ça recouvre? En vérité, pas grand-chose. Voltaire et compagnie se paient de mots. Ah, ils aiment bien promettre monts et merveilles dans un avenir nimbé de brume, mais jamais, au grand jamais, ils ne vont mettre la main à la pâte. Lorsqu'il y a de véritables problèmes, ce ne sont pas les philanthropes ni les philosophes qui vont s'en occuper. C'est une fois encore et toujours l'Église. En 1720, la peste s'abat sur Marseille et sur toute la Provence. Les notables marseillais, qui sont déjà pénétrés des nouvelles idées, ne vont évidemment pas bouger. Qui va aller s'occuper des pestiférés? Les œuvres catholiques, à commencer par l'archevêque de Marseille, Monseigneur de Belzins. D'autres évêques tout au long du XVIIIe siècle, à la différence des philanthropes, vont faire œuvre utile et véritable. Ils vont créer des caisses d'allocation chômage, des caisses d'allocation maladie, des assurances contre l'incendie, des ateliers de dentelle qui vont fournir du travail aux femmes lorsqu'elles sont seules, célibataires ou veuves, pour leur permettre de vivre honnêtement de leur travail sans risquer de sombrer dans la prostitution. Ils vont même remédier à la disette, non pas seulement en distribuant des vivres aux malheureux, mais en évitant que les gens meurent de faim. C'est le cas par exemple en Bretagne, dans le diocèse de Saint-Paul-de-Léon, de Monseigneur de la Marche, un évêque extraordinaire qui va y gagner le surnom en breton d'Arescope ar patates, l'évêque des patates, parce qu'il va introduire dans son diocèse la culture de la pomme de terre et permettre aux gens de son diocèse de n'avoir plus jamais faim. Et non seulement il permet aux gens du Léon de n'avoir plus jamais faim, mais il donne pour 200 ans à son diocèse une agriculture florissante de primeurs et d'agrumes, et de primeurs et de petits pois, de choux-fleurs, de pommes de terre qui vont s'imposer. Eh bien, ces œuvres magnifiques, extraordinaires, qui renaissent de siècle en siècle en fonction des besoins, il n'en restera rien en 1791. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure au début de cette conférence, la confiscation des biens du clergé, prologue à l'interdiction du culte catholique et à la persécution, va mettre l'Église dans l'incapacité d'assumer son immense et universelle besogne d'assistance publique et d'éducation. L'Église empêchée, détruite, ses biens confisqués, ses prêtres, ses religieuses déportés, passés dans la clandestinité ou martyrisés, il n'y a personne, absolument personne, pour prendre leur place. Ni la République, ni Napoléon ne s'en chargeront. Songez que dans les années 1780, 95% des Français savaient lire et écrire et 90% des Françaises. En 1815, 80% des Français et des Françaises seront purement et simplement analphabètes, même pas capables de signer leur nom sur un registre de baptême. Quant à la misère, n'en parlons pas. Personne
ne la soulage plus. L'État n'a pas du tout l'intention de remplacer cette Église qu'il a si bien détruite. Le comble d'ailleurs est que toute l'Europe voit le résultat de la politique de déchristianisation française. Bien cela n'empêchera pas, dans les décennies qui suivront, d'autres pays, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, d'en faire autant, avec les mêmes résultats et le même succès. Lors du Concordat de 1802, la France est un champ de ruines où tout, absolument tout, est à reconstruire. Pourtant, avant même que la paix religieuse soit assurée, alors que l'on peut encore très bien vous arrêter, vous envoyer à l'échafaud parce que vous êtes catholique, certains vont déjà commencer à reconstruire. C'est le cas, près de Besançon, d'une ancienne fille de la Charité, Jeanne Antide Touré, qui, voyant que sa congrégation tarde à se refonder, va fonder la sienne et se vouer entièrement au secours et à l'éducation. Si elle s'amorce dès les années 1810, la reprise des œuvres d'église, à partir de 1830, va connaître une telle explosion de vitalité qu'il est absolument impossible de tout évoquer. Car l'action caritative est un levier pour reconquérir des populations déchristianisées, hostiles à l'Église. Un exemple, parmi tant d'autres, une fille de la Charité encore, Rosalie Rendu, installée dans le quartier Mouffetard à Paris, au quartier latin, un quartier ouvrier lamentable, épouvantable, perdu, déchristianisé, où se sont réfugiés ce qui reste des sans-culottes de la terreur. Et un jour, on signale à sœur Rosalie qu'il y a dans un galetas un vieil homme qui est en train de mourir tout seul parce que personne ne s'en occupe parce qu'il est odieux, il est désagréable, méchant, pénible, plutôt qu'il crève dans son coin. Et Rosalie dit, moi je ne laisse personne crever dans son coin. Et elle y va. Est-ce qu'elle vient faire là, la bonne sœur? Je vais vous apporter à manger. Ah, je vois que vous n'êtes pas bien, je vous apporte des médicaments. Ne parlez pas de votre fichu bon Dieu. Je n'ai pas l'intention de vous parler de mon fichu bon Dieu, ne vous inquiétez pas. Puis elle vient, elle revient, elle se fait insulter, elle vient 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et le vieux commence à changer de ton. Puis un jour, au bout de 3 mois, dans lequel elle se fait insulter et traiter de manière assez horrible, elle lui dit, oh bah ma sœur, vous êtes quand même bien gentille. Alors, tiens, je vais vous faire un cadeau, j'ai pas d'argent, hein, vous le savez bien. Je vais vous chanter une petite chanson que j'aime bien. Rosalie s'attend au pire. Qu'est-ce qu'il va bien lui chanter comme chanson ignoble, un truc de cabaret épouvantable, à faire rougir un régiment de hussards, mais pas du tout. À la grande stupeur de sœur Rosalie, le vieux se met à entamer un cantique. Un cantique très connu dans l'ouest de la France, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, il s'appelle « Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours ». Rosalie regarde, mais où est-ce que vous avez appris ça? Oh ben, ça remonte à loin. Ah oui, ça remonte à quoi? Eh ben, en 93-94, en pleine terreur, ben, j'étais à Nantes. J'étais à Nantes et, avec Carrier. Inutile de faire des dessins. C'était un des bourreaux qui allait noyer les prêtres et les malheureux en Loire. Et elle dit, c'est là que vous l'avez appris? Ben oui. Un matin, on emmenait des gens à l'échafaud et ils chantaient ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça me tourne dans la tête depuis. Ça me tourne dans la tête, je l'ai retenue et je la chante tout seul comme ça. Vous savez que c'est une jolie chanson. Ben, je l'aime bien cette chanson. Puis il se met à pleurer et me dit, ah, ma sœur, ça va comme ça, allez me chercher un prêtre. Et il meurt littéralement en odeur de sainteté. Je pourrais vous en citer d'autres du même genre, parce qu'il n'y a pas que Rosalie, il y a beaucoup d'autres qui en ont fait autant. À Lyon, il y a Pauline Jaricot, qui va se dévouer auprès des ouvriers de la soie. En Bretagne, il y a Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, qui est une pauvre domestique, qui a déjà passé la cinquantaine. À 50 ans, dans le début du 19e siècle, vous êtes vieille. Vous êtes vieille et usée. Et un jour, Jeanne, elle vit avec une amie en colocation dans une espèce de galetas assez ignoble. Elles sont pauvres, elles ont tous les moyens de se payer ça. Et un jour, l'amie, elle va arriver avec « Mais qu'est-ce que tu as sur le dos, Jeanne ?» Ça me faisait trop pitié, j'ai pas pu la laisser. C'est quoi? Ce que Jeanne a dans les bras, c'est une vieille femme aveugle
qui était en train de mourir de froid toute seule dans son grenier dont personne ne s'occupait plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Je ne sais pas, mais je ne pouvais pas la laisser. Et Jeanne va la coucher dans son propre lit, elle va dormir par terre. C'est ma petite bonne femme, il faut qu'on s'en occupe. Déjà qu'elles n'ont pas de quoi de vivre. Hein. Et puis, le problème, c'est qu'il n'y en aura pas qu'une. Bientôt, la maison va être pleine, il faudra en chercher une autre. Et pourquoi faut-il des Jeanne Jugan ou des Rosalie Rendu? Parce que l'État continue à ne pas s'en occuper. L'État n'en a pas le temps. Parce que même sous la Restauration, un certain nombre de personnels issus du personnel révolutionnaire est toujours en place. Il va tout simplement empêcher les œuvres caritatives de l'Église de se reformer. Il y en a tellement d'autres. Près de Bordeaux, le père Lataste, fondateur des Dominicaines de Béthanie, qui lui se voue à la réinsertion des prisonnières, des filles perdues, qu'il va ramener à une vie digne et chrétienne. Il y a le père Planchat, Henri Planchat, camarade d'études de Frédéric Ozanam, l'un des fondateurs des religieux de Saint-Vincent de Paul, qui passera toute sa vie à se dévouer dans les faubourgs les plus défavorisés de Paris et qui meurt fusillé en 1871 pendant la Commune, parce que justement son terrible crime, c'est de s'être dévoué aux plus pauvres et d'avoir essayé de les arracher au pouvoir laïque et athée de la Commune. Mais il y en a tant d'autres. Je pourrais encore citer, chez moi à Laval, une pauvre repasseuse, Thérèse Rondeau, qui va accepter la tâche qui lui répugne le plus. C'est une fille pieuse et chaste, s'occuper des prostituées, qui va en recueillir des centaines, qu'elle va tirer d'une misère épouvantable. Et puis après, les prostituées, ce sera les ivrognesses, les clochardes, toutes celles dont personne ne veut. Il n'y aura jamais rien à manger, mais à chaque fois, la Providence y pourvoira. Elles sont tellement nombreuses, ces vocations de charité. Celles qui se dévouent aux prisonniers, celles qui se dévouent aux malades, celles qui se dévouent aux pauvres. Et hors de France, la bourguignonne Anne-Marie Javoué, qui va aller libérer les esclaves en Guyane. Le père Laval, un ancien médecin normand, qui va partir à l'île Maurice, où les autorités britanniques n'arrivent pas à gérer les populations noires après la suppression de l'esclavage. Les œuvres catholiques sont interdites dans les pays protestants. Le père Laval arrive, il prend les choses en main, Désiré Laval, et peu à peu, il arrive à faire naître une société apaisée où noirs et blancs vont prier ensemble dans les mêmes églises. Il faudra encore en citer tellement, tellement. Les foyers pour jeunes travailleurs, ceux pour domestiques, l'aide aux migrants, l'aide aux handicapés, les aveugles, les sourds que l'on traite comme des débiles mentaux parce qu'on ne comprend pas qu'ils ne peuvent pas suivre d'apprentissage parce qu'ils n'ont pas appris la langue des sourds. Les forains qui n'ont pas d'attache fixe, qui par conséquent n'ont pas de paroisse à laquelle se raccrocher. Tellement, la liste est interminable. Et là, rien que pour la France. Pensons à l'Italie. À Turin, 2 immenses apôtres de la charité. Jean Bosco, dont l'œuvre éducative va arracher des dizaines de jeunes à la rue. Et son contemporain Giuseppe Cotolengo, fondateur de la petite maison de la Divine Providence, qui avec rien, véritablement rien, se donne pour objectif de secourir toutes les misères qui frappent à sa porte, toutes les misères sans aucune exception, jusqu'à bâtir sans un centime une cité de la charité aux dimensions colossales. Il faudrait encore parler du père Damien, aumônier de la léproserie de Molokai à Hawaï, qui va accepter de s'enfermer avec les lépreux, en un temps où l'on ignore encore que la lèpre est beaucoup moins contagieuse qu'on l'imagine, et qui va finir par mourir lépreux à son tour parce qu'on ne le laissera plus jamais quitter Molokai et qu'il accepte. Il faudrait parler d'un Polonais, le frère Albert, qui fonde une congrégation entièrement dévouée à l'assistance des SDF. À l'Italien Don Orione, qui veut, selon son propre mot, conquérir le monde par l'amour, présent partout où il y a une peine à alléger.
Don Arione est quasiment mourant lors du grand tremblement de terre de Palerme en 1902. Quand je dis quasiment mourant, il est quasiment sur son lit d'agonie. Il se lève, il se met à aller déblayer les débris et les ruines pour aller secourir les victimes du séisme. Il faudrait parler des Dames du Calvaire qui, dans les années 1930 à Paris, vont fonder un hôpital et une œuvre pour soigner les cancéreux incurables, à une époque où l'on pense encore que le cancer est contagieux. Il faut penser au père Daniel Brottier qui reprend l'œuvre des orphelins d'Auteuil et leur donne un métier. Puis, dans les années 50, le Padre Pio et sa maison du soulagement de la souffrance. Padre Pio dont la réputation est telle qu'effectivement l'argent afflue à San Giovanni Rotondo et cet argent va permettre de fonder l'hôpital le plus moderne d'Italie, où les pauvres seront systématiquement soignés gratuitement. La liste est interminable. Alors, il y a saint et saint. Bien sûr, vous le savez, saint François de Sales disait « Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien ». Depuis quelques décennies, les médias nous ont vendu des figures de sainteté, plus ou moins autoproclamées. Des gens dont on nous a expliqué qu'ils étaient de grands saints. Des gens charitables, incontestablement. Mais s'il est vrai que l'abbé Pierre a fait du bien, qu'Emmaüs est une œuvre utile et bonne, que l'hiver 54 fut épouvantable, il ne faut pas avoir l'air surpris, comme on l'est hypocritement depuis quelques mois, de découvrir ce que tout le monde savait pertinemment au sujet de l'abbé Pierre, qui dans les années 80 disait au Monde, dans une interview qui a été publiée, que beaucoup de gens ont lu, mais qu'on avait mis sous le boisseau, « Ah, vous savez, bien sûr, j'ai de nombreuses maîtresses, mais ce qui est très pratique quand on est prêtre, c'est qu'elles savent très bien qu'on ne les épousera pas. » Oui, il y a charité et charité. Une œuvre de charité véritablement dans la lumière du Christ n'a pas besoin de faire du charity business. Car, comme je vous le disais au début de cette conférence, on ne cherche pas la gloire, l'argent, les feux des projecteurs lorsque l'on fait la charité. L'on cherche simplement à soulager le Christ dans ses souffrances. Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, souvenons-nous de la première épître aux Corinthiens, versets 13 et suivants. « Quand bien même je parlerai toutes les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand bien même je distribuerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand bien même je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » Oui, car la charité n'est pas autre chose que l'amour de Dieu, la volonté d'agir pour le Christ. Et chaque fois qu'en ce temps de carême, nous aurons un geste de compassion, ne le faisons pas comme le dit l'Évangile du début du carême, parce que cela se voit, parce que l'on nous remarque comme le font les pharisiens, car ceux-là ont déjà eu leur compassion, ont déjà eu leur récompense. Mais faisons-le simplement dans l'ombre, parce que, à travers le pauvre, à travers la souffrance du prochain, eh bien, c'est le visage ensanglanté du Christ montant au calvaire que nous aurons essuyé. Mille merci, le micro ne marche pas, donc on va essayer de prendre des questions et de parler fort, s'il vous plaît. J'ai peut-être une première question.
Comment expliquez-vous qu'avec tous ces exemples vraiment si frappants d'une charité visible et fructueuse, comme vous l'avez expliqué au début, le monde ne le reconnaît pas, ou finalement l'écarte, et même ça le dérange, c'est ce que vous nous avez raconté avec l'épisode révolutionnaire. Vous l'avez dit, cela le dérange. Parce que c'est très facile de faire les choses soit pour la parade, soit pour attirer l'attention, soit pour prouver que les chrétiens peuvent le faire. Mais cela ne sert à rien, parce qu'au bout d'un moment, on se lasse, parce qu'au bout d'un moment, la vraie nature reprend le dessus. Et parce qu'en fait, le monde a l'impression qu'on lui fait la leçon. Je crois que c'est bien ça le problème, même si nous n'avons pas l'intention de lui faire la leçon, nous le dérangeons. Nous lui faisons la leçon, nous lui donnons l'impression que nous sommes meilleurs que lui. Et cela le gêne, et c'est pour cela qu'il nous déteste. Mais cela le gêne non pas parce que nous sommes meilleurs que lui, mais parce que derrière nos actions, nous lui montrons quelqu'un qu'il ne veut pas voir. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Moi, je suis toujours un peu stupéfaite, vous savez, là. On est entouré de gens qui disent « Ah, c'est affreux, personne ne m'aime, personne ne m'aime. Kevin m'a abandonné, Jessica ne m'aime pas, j'ai le cœur brisé. » Oui, bon, d'accord. Mais Dieu t'aime. Ah oui, bon, très bien, mais ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pourtant quelque chose d'extraordinaire. Si tout simplement tous ces gens, vous pensez à François d'Assise, parcourant les rues d'Assise, en criant « L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé », eh bien, c'est la pure vérité. Si on disait à ces gens, est-ce que vous imaginez cela? C'est pas Kevin ou Jessica qui vous aime ou qui vous aime pas, c'est Dieu. C'est quand même autre chose. Et vous lui dites, ah, merci, très bien, c'est gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Et oui, mais c'est quand même autre chose. Eh bien, c'est cela qui les dérange. Pourquoi est-ce qu'en 1871, non seulement on envoie peloton d'exécution le père Planchat à Paris, mais pourquoi est-ce que, en le conduisant à la mort, les communards vont s'acharner sur lui avec une cruauté qui passe l'entendement? Alors voyez-vous, lorsque le postulateur de la cause de l'abbé Planchat me disait il y a quelques années, quand on a exhumé le corps, on s'attendait. Il faut imaginer que le père Planchat non seulement a été fusillé, mais qu'on l'a percé de 70 coups de baïonnette. Qu'on était au mois de mai, qu'il faisait très chaud, très orageux, que comble de joie, on a jeté les cadavres dans une fosse d'aisance, et qu'ils y sont restés 5 jours. Bien, le postulateur me disait, le corps de l'abbé Planchat, 150 ans après, est parfaitement intact. Alors vous êtes gentil, vous ne le répétez pas, parce que ça fait partie des choses qui n'ont pas été officialisées. Comme beaucoup de miracles de ce genre, qui sont systématiquement conservés sub segreto, on n'en parle pas. Moi, j'obtiens directement du postulateur. Bien, qu'est-ce qui gênait chez l'abbé Planchat, qui était là, dans son petit presbytère de Belleville, dans les quartiers ouvriers de Paris, les quartiers pauvres? Eh bien, c'était que derrière le père Planchat, il y avait Dieu. Ce Dieu dont les communards, dont le monde ne voulait plus. On en aura un exemple extraordinaire, parce que quand il est emprisonné à une prison de la Requête, tous les jours, un gamin veut lui apporter à manger. Alors qu'on est sommes dans le Paris de 1870-71, on sort du siège de Paris. Ce siège où on a mangé les chevaux, les rats, les chats, les chiens, les animaux du jardin des plantes, et j'en passe. Un Paris misérablement pauvre. Et on va dire à ce gamin, on va le chasser de la prison, il ne reste pas là. Et pourquoi est-ce que tu reviens systématiquement lui apporter à manger à ton cureton? Le petit, il dit, quand j'avais faim, toute mon enfance, le père Planchat m'a nourri. Vous ne croyez pas qu'il est normal que je le lui rende? Ou cet autre ouvrier, un père de famille nombreuse, pauvre, misérable, chômeur, à qui on dit, eh bien, va arrêter le père Planchat et son vicaire, et tu auras 5 francs. Et l'homme dit, je n'irai pas l'arrêter, comment voulez-vous que j'aille arrêter? Vous me demandez de me donner 5 francs pour aller arrêter le père Planchat? Le mois dernier, il m'en a donné 50 pour payer mes retards de loyer. Vous voudriez que j'aille l'arrêter? Bien, ne cherchez pas l'explication à la haine du monde. C'est cela. Les chrétiens qui font la charité, les chrétiens qui vont au secours de leur prochain, ils prouvent l'amour de Dieu, ils prouvent l'existence de Dieu. Alors le monde a toujours une raison de ne pas aimer Dieu. Il le dérange, souvent c'est simplement ça, c'est un empêcheur de tourner en rond, le bon Dieu. Quelquefois, c'est simplement parce qu'il est trop exigeant. Qu'est-ce qu'il va encore me demander que je n'ai pas envie de faire? Mais en général, on n'a jamais envie de faire quoi que ce soit pour le bon Dieu, ni pour les autres d'ailleurs.
Mais c'est par amour du Christ qu'on le fait un jour. Et voilà que on vient vous dire, pourquoi est-ce qu'en ce moment, les petites sœurs des pauvres qui font tellement de bien et les sœurs de Mère Teresa sont chassées de leur maison en Inde. Ça, on ne nous le dit pas, personne ne nous en parle. Mais elles sont systématiquement expulsées. Qu'est-ce qui dérange? Ce ne sont pas évidemment ni les filles de ni les petites sœurs des pauvres, ni les filles de Mère Teresa. C'est celui qu'elles servent. C'est cette gêne perpétuelle. Qui c'est celui-là qui vient se mêler de nos affaires, qui va nous dire comment il faut vivre, comment il faut s'occuper des autres, qui va se mêler de nos usages et nos coutumes? Ah, nos usages ne lui plaisent pas, on ne peut pas laisser les gens mourir sur le trottoir, mais si c'est notre coutume à nous de les laisser mourir sur le trottoir, de quoi se mêle-t-il? Et pourquoi serions-nous obligés d'aimer un paria? Un paria n'est pas mon frère. Et le Christ nous dit, si le paria est ton frère, ça gêne, ça trouble la société. Dans notre monde actuel, on nous dit il faut jouir, pour employer le mot à la mode, il faut profiter. Bien. Le Christ vous dit, avant de profiter, comme vous dites, pensez un peu à la suite. Vous connaissez sans doute la fameuse anecdote de Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri, dans les quartiers romains, un petit jeune homme vient le trouver, qui connaît bien, il dit, alors, tu as fini tes études? Oui, padre. Et que vas-tu faire? Eh bien, je vais chercher un bon emploi, je vais gagner de l'argent, je vais me marier. Ah, si. Et dopo. Et après? Bien, je me marierai, j'élèverai mes enfants. Et dopo? Eh bien, je prendrai ma retraite, j'élèverai mes petits-enfants, je profiterai de mon existence, si. Et dopo? Eh bien, il viendra un jour où je serai vieux et je mourrai, si. Et dopo? Et le jeune homme riche s'en va. Et 8 jours plus tard, il abandonne la bonne place qu'il ambitionnait et le beau mariage. Et il entre à l'oratoire de Saint Philippe Néri. Mais c'est cela que le monde ne nous pardonne pas. Et dopo? Ils sont partagés entre une peur panique que dopo il n'y a rien, et une peur panique qu'il y ait quelque chose. Sur un réseau social, je lisais l'autre jour cette anecdote très révélatrice, des expériences de mort imminente. Alors, il y a à apprendre à laisser dedans. Mais c'est un jeune homme qui disait qu'il a fait ce qu'on appelle une expérience négative. C'est-à-dire qu'il a atterri du mauvais côté, du très mauvais côté. Et commentaire des internautes, ça ne donne pas envie d'y aller. Vous croyez qu'il y en a un seul qui se dirait, il faudrait peut-être changer d'attitude et essayer d'éviter d'y aller? Mais non, pas du tout, c'est simplement, on préfère croire qu'il n'y a rien qu'essayer de changer d'attitude. Et dopo. C'est bien ça qui les dérange, parce que nous sommes les empêcheurs de profiter en rond, parce que nous leur annonçons autre chose que dont ils ont envie. Nous leur annonçons la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Et je vous le disais tout à l'heure, l'amour de Dieu, ils n'en veulent pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Eh bien, quand bien même cela devrait nous valoir des coups, des insultes, le mépris, les ennuis, les problèmes. Je me souviens d'une dame dans ma ville, bonne catholique, pratiquante, me disant un jour, mais vous comprenez tout de même, je n'ai pas envie d'être ostracisée comme vous. Et oui, mais c'est bien ça le problème d'être catholique. Il y a quelque part un passage dans l'évangile de Saint Jean qui, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Et comme vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. Eh bien, ne soyez donc pas étonnés que le monde vous haïsse. C'est le jeu. Mais ce monde qui nous hait, il nous revient de lui donner quand même l'amour du Christ. Et quelquefois, il y a des miracles. Je vous parlais de ce vieillard, ancien terroriste de la Révolution, qui meurt pieusement parce que quelqu'un s'est enfin occupé de lui. Mais il y en a tellement parmi ces gens qui sont là, qui sont seuls. C'est vrai qu'ils sont très seuls. Eh bien, proposez-leur l'amour du Christ, quitte à ce qu'il vous crache à la figure un certain nombre de fois. Peut-être qu'à la fin, si vous y mettez suffisamment de vous-même, ou plutôt non, si vous y mettez suffisamment de Dieu, parce que suffisamment de vous-même, ça ne vous conduira pas loin. Bien, si vous y mettez suffisamment de Dieu, il se peut quand même qu'un jour ou l'autre, vous fassiez des merveilles. Mais oui, le gros problème, c'est que déjà, c'est pas tellement facile d'aimer son prochain comme soi-même. Il faut bien reconnaître le prochain en général. C'est pas quelqu'un de tellement amusant, mais je me souviens
d'un abbé de monastère trappiste me disant, vous imaginez pas ce que c'est d'être abbé de monastère, j'ai 90 moines, et de vous à moi, dans le tas, je les appelle mes fils, je suis leur père et ce sont mes fils. Mais dans le tas, il y en a 85 que j'aimerais noyer de mes propres mains, que j'aurais jamais accepté comme enfant. Mais c'est ça la charité chrétienne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, le Seigneur ton Dieu par-dessus tout. Mais la bonne question du jeune homme riche, et qui est mon prochain? Eh oui, mais le prochain, c'est tout le monde, y compris celui que vous n'avez pas envie d'aimer. Moi, je pense toujours à cette histoire assez édifiante pendant les colonnes infernales en Vendée, dans un village épouvantablement massacré, dans des conditions atroces. Et il y a quelques survivantes qui reviennent, quelques femmes. Et dans les ruines, elles trouvent un soldat républicain blessé. Et elles vont le soigner. Et quand les survivants disent, mais vous êtes complètement folle. Il a tué vos maris, il a tué vos parents, il a tué vos enfants. Vous savez ce qu'il leur a fait. Vous n'êtes quand même pas en train de soigner cette pourriture, il faut l'achever. Et elles vont dire, vous ne le touchez pas ou c'est nous qui nous chargeons de vous occuper de vous. Et elles vont le soigner et elles vont le guérir parce que, au-delà des monstruosités de cet homme, elles vont voir effectivement un enfant de Dieu. Et elles ne vont voir que cela. Et c'est ce qu'on nous demande, le prochain n'est pas aimable, mais Dieu est-il si aimable que cela? Vous savez, quelquefois on se dit, mais à quoi est-ce qu'il joue? Je pense toujours à un moine trappiste, j'ai fait une émission sur lui l'autre jour sur CNews, le père Jérôme, dont la vie a été tout sauf tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Même au monastère, en plein dans les années 60-70, ce n'était pas un long fleuve tranquille. Il a traversé tout cela avec une, j'allais dire patience, mais je me demande dans son cœur si ce n'est pas une sorte de sainte obstination qu'il faudrait parler. Et le père Jérôme, à la fin de sa vie, il a une lettre, il écrit une très joli texte où il dit, Seigneur, vous m'avez embarqué dans la voiture et vous m'avez pris le volant. Alors que j'avais bien l'intention de le tenir, le volant. J'avais bien décidé de conduire là où je voulais aller, comme je voulais aller, par le chemin que j'avais décidé de prendre. Et vous m'avez poussé à la place du passager, vous vous êtes emparé du volant, et vous ne m'avez pas laissé conduire. Et je vais vous dire, vous rouliez beaucoup trop vite, vous preniez vos virages beaucoup trop secs, vous m'avez beaucoup secoué. Ce n'était pas du tout la route que j'avais l'intention d'emprunter, mais maintenant je suis arrivé. Je me dis, j'ai bien fait de lâcher le volant, parce que même si ce n'était pas par l'endroit où je voulais passer, vous m'avez conduit exactement à la minute précise, à l'endroit où je voulais aller. Bien, je voulais vous dire, vous êtes quand même un drôlement bon conducteur. Bien, je crois que c'est ce qu'il faudrait nous dire tous, parce que nous sommes là à faire de notre mieux, et je ne doute pas, on essaye tous de faire de notre mieux. Il faut peut-être comprendre une fois pour toutes, en effet, qu'il faut lâcher le volant, et ne rien faire pour nous-mêmes, et tout faire pour Dieu, dire voilà, derrière moi, oubliez que je suis là, derrière moi, c'est lui que vous ne voulez pas voir. Eh bien, pourtant, c'est lui qui compte et c'est lui qui vous aime. Ouais. Vous dites que personne ne vous aime, mais si Dieu vous aime, c'est quand même la nouvelle la plus révolutionnaire de toute l'histoire du monde. Dans quelle autre religion va-t-on vous parler d'un Dieu qui vous aime? Et qui vous aime au point d'être allé mourir sur une croix pour vous prouver son amour. Bon. Eh bien, la charité, c'est uniquement ça. Ne parlons pas de charité chrétienne, la réalité, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Ça met la barre très haute. Ça laisse sans voix. Laisse un peu sans voix. Bon, je crois que j'ai épuisé le sujet apparemment. Voilà. Je me pose peut-être une question, je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres, mais vous avez parlé tout à l'heure à propos du monde de contrefaçon de la charité. Je me dis que nous, en tout cas moi, je pense que souvent je suis dans la contrefaçon de la charité. Donc comment peut-on grandir dans le discernement pour être plus authentiquement dans la charité? Comment est-ce qu'on peut faire ce travail nous-mêmes? Je crois qu'il faut demander la réponse à Sainte Bernadette. Un jour, Sainte Bernadette, qui était à l'infirmerie, une des jeunes novices arrive et lui dit « Vous avez vu ma sœur? Comme j'ai bien fait les cuivres. Regardez comme il brille. » Bernadette fait le tour de l'infirmerie. C'est vrai. Il brille bien.
Mais ma sœur, savez-vous pourquoi vous l'avez fait? La petite novice la regarde un peu embarrassée. Bernadette la regarde avec un gentil sourire. Dit, vous l'avez fait parce que ça se voit. Eh bien, si vous l'avez fait parce que ça se voit, vous avez la réponse. Vous ne l'avez pas fait pour Dieu. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce que là... Je ne sais pas si... vous avez parlé de Mère Teresa en disant que ses œuvres étaient un peu chassées. Alors comment se fait-il? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Parce que quand même... Mais il faut savoir, on ne nous en parle pas. Je suis toujours étonnée du silence sidérant qui entoure la chose. Mais toutes les œuvres chrétiennes, et particulièrement les œuvres catholiques en Inde, sont actuellement victimes d'une véritable persécution. De temps en temps, que ça dépasse les bornes, c'est-à-dire quand il y a vraiment des morts, quand il y a des martyrs, là on nous dit il y a des violences en Inde anti-chrétiennes, il y a. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'on a... Par exemple, moi je sais qu'en ce moment je travaille avec les filles de la charité, avec les filles et les sœurs et les petites sœurs des pauvres. Les petites sœurs des pauvres me disent, nos maisons indiennes, elles ferment les unes après les autres parce qu'on a chassé toutes les sœurs européennes. Pour le moment, ils n'osent pas chasser les sœurs indiennes. Mais ça vient. À tel point que beaucoup de petites sœurs des pauvres sont d'origine indienne, sont obligées de se réfugier en France parce qu'on les chasse de leur maison. Mais là, personne ne nous en parle. Et c'est vrai. C'est vrai pour les fondations de Mère Teresa, c'est vrai pour tout. L'Inde ne veut plus entendre parler des chrétiens. On les dérange, les œuvres de charité. Alors là encore, rien ne va les remplacer. On va revenir à la situation d'il y a 50 ans, quand vous marchiez dans les rues de Calcutta, vous écrasiez des cadavres, vous essayez de ne pas voir que vous marchiez sur un mourant. Je crois que c'est minoritaire, mais il y a quand même 10 millions de chrétiens en Inde. Oui, ils sont très minoritaires et perpétuellement en danger. Il y en a Et tout que ce 10 qui, millions, quoi. et tout ce qui est véritablement œuvre catholique, elles sont véritablement en danger de disparaître. Et on n'en parle pas. Ben, il paraît que qu'il n'y a jamais eu autant de martyrs de chrétiens qu'à notre époque. Il y en a un nombre prodigieux, là encore, on en parle très peu. Je me posais une autre question, c'était la charité chrétienne, on sent bien que c'est quelque chose qui nous revient et on l'a bien compris. Mais enfin, je me demande quand même s'il n'y a pas profondément dans l'être humain ce besoin de charité. Et quand on dit là où amour et charité sont présents, Dieu est présent, quelquefois même dans des lieux qui ne sont pas encore habités par la connaissance de Dieu, on devine ou on voit des signes de charité qui sont très touchants. Et on se dit peut-être que Dieu est déjà là et juste il n'est pas encore reconnu. J'allais dire, hélas, il y en a relativement peu. Oui, il y a malgré tout la loi naturelle qui reste inscrite dans les cœurs, qui fait qu'on est capable de gestes de compassion. Mais imaginez une seconde, je vous disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de l'imaginer parce que nous y sommes. Un monde où le christianisme et sa charité seraient totalement empêchés, totalement disparus. Eh bien, ce serait l'enfer. Ce serait... Mais nous y sommes, je ne veux démoraliser personne, mais nous y sommes. L'enfant à naître dont on ne veut pas, que l'on va avorter. La personne malade, le vieillard qui commence à gêner, que l'on va, au nom de la compassion, on ne parle pas de charité, on parle de compassion, que l'on va euthanasier. Et c'est ainsi de suite. Les EHPAD où l'on met des vieillards mourir lamentablement dans une solitude, une tristesse incroyable, parce qu'il n'y a plus de religieuses pour s'occuper d'eux. Et ainsi de suite. Nous y sommes dans ce monde qui est en train de redevenir païen à toute vitesse. Chasser la charité chrétienne, chasser le Christ, eh bien, vous vous retrouvez purement et simplement en enfer, dans un monde monstrueux où toute humanité disparaît finalement. Parce que la première victime de la chasse à Dieu, c'est l'homme. Là où Dieu n'est plus, l'humanité n'est plus non plus, et nous nous retrouvons dans un monde impitoyable, où c'est la loi du plus fort qui règne, avec cette fragilité qui fait que le plus fort ne sera pas définitivement, et que par conséquent, un jour ou l'autre, il sera à la place lui aussi de la victime. Et c'est véritablement Dieu et le Christ qui permettent ce genre d'action.
Regardez par exemple, il y a des œuvres, on pourrait appeler ça des œuvres de charité dans l'islam. Puisque par exemple, l'aumône fait partie des bonnes actions pendant le ramadan. Mais elles sont strictement réservées aux frères dans la foi. Vous n'irez jamais vous préoccuper d'un infidèle, vous n'irez jamais le ramasser. D'où le scandale en Espagne au XVIe siècle, lorsque Saint Jean de Dieu va ramasser un vieux musulman et le ramener à l'hôpital. Eux, ils n'en feraient pas autant pour nous. Mais oui, mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas une excuse. Mais véritablement, dans la charité au sens où nous l'entendons, la charité c'est quelque chose de chrétien, ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas dans les cultures d'Extrême-Orient. D'ailleurs, ça n'a aucune importance, puisque si vous croyez à la réincarnation, quelle importance d'aller mourir dans la rue, ce sera peut-être mieux la prochaine fois. Et ainsi de suite. Pensez au Japon, pourtant une civilisation évoluée superbe, le Japon, où jusqu'à une date relativement récente, le grand-père ou la grand-mère qui commençait à peser sur le foyer familial allait discrètement quitter la maison pour aller mourir tout seul sur la montagne. Et c'est cela, un monde sans Dieu, un monde sans Christ, c'est un monde où toute humanité finalement a disparu. Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu, et cette compassion, cette charité, vous voyez quelquefois, ce sont les étincelles de cet amour de Dieu qui transparaissent malgré tout dans certains cas. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de sainteté dans les religions non chrétiennes? Parce que vous avez quelquefois des grands mystiques, de très belles figures, mais aucun qui possède véritablement la sainteté au sens où nous l'entendons, parce que la sainteté, c'est d'abord la charité. La foi passera, l'espérance passera, la charité demeurera. Eh bien, dans les autres religions, il n'y a pas cette charité, et par conséquent, il manque l'essentiel. Les régimes les plus atroces, quand même, c'est-à-dire l'époque d'Hitler, le communisme, ils ont tous chassé la religion chrétienne. Hein. Systématiquement. Qui est-ce qui, en 1942, va s'opposer aux pires lois hitlériennes sur les catholiques? C'est Monseigneur von Galen, On oublie toujours dans les camps de concentration combien de prêtres sont morts martyrs, en particulier en Pologne, parce que précisément ils s'opposaient à ce genre de choses. Pensez à Maximilien Kolbe qui est capable en effet d'aller mourir dans le bunker de la faim pour un parfait inconnu, et c'est quelque chose d'insupportable pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Mais on ne sait jamais où la grâce va se nicher, ni à quel moment finalement cet exemple à portée du fruit peut être évité, la damnation des pires coupables. Je vous propose d'arrêter ici. Merci encore beaucoup.